Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer les énergies du mois de juin avec le tarot déjà en premier lieu. Écoutez, il y en a 3 qui sont sortis. On dirait qu'il y a un projet qui vient à vous là, qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction, de joie, de bonheur, qui est en clair à vous plaire énormément et en plus vous rapporter de l'argent. Alors franchement, si là c'est pas de la chance ça, que vous avez peut-être provoqué d'ailleurs. Mais on voit là en tout cas que les choses ont l'air de prendre un bon tournant. Vous êtes aussi à la fois dans le partage, dans la générosité et l'envie peut-être aussi de célébrer avec les gens qui vous sont chers votre réussite. Et là, j'aurais envie aussi de vous dire de faire attention aux dépenses que vous faites aussi, de ne pas être trop, comment dire, dans les excès, parce que voilà, vous aurez peut-être besoin aussi d'en garder une partie pour on ne sait quelle raison, mais on ne sait jamais, je dirais, voilà. Pour le au cas où, pour les dépenses imprévues. Bon, du coup, c'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on a en challenge? La lune. Ça va réveiller chez vous des parties un peu cachées, que vous avez mis un peu sous le tapis. Certaines peurs, certaines angoisses. Et peut-être aussi de ne pas laisser votre partie créative de côté, de rester à l'écoute aussi quand même. Là, c'est un conseil, hein, puisque c'est en difficulté. Le conseil que j'aurais à vous donner avec ce schéma-là, ça serait vraiment d'écouter vos intuitions quand vous... Là, vous avez pas mal de choses à gérer. Hein, donc, écoutez vos intuitions quand même. Ne vous déconnectez pas de qui vous êtes. Ne vous éloignez pas de vous-même. Bon, c'est pas si terrible que ça quand même. Restez posé, calme et vraiment méthodique, comme vous avez l'habitude de le faire les vierges, de manière à, voilà, à bien à réussir à bien gérer ce que vous avez à gérer dans votre projet. Alors, quelles sont vos forces? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Ouh. Eh bien, écoutez, on en a 3. C'est rigolo que vous ayez en force et en difficulté un peu cette partie spirituelle, de connexion et d'intuition. Donc on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez connecté. Ça c'est le 3 de Pentacle. En fait là moi je vois que en force vous savez faire les bons choix. Hein, puisque justement cette carte là c'est une carte de doute. Ben là pour le coup vous savez, vu que c'est dans votre force, faire le distinguo entre plusieurs choses et ce qui est positif, négatif, etc. Vous savez justement intuitivement un peu les ressentir. Vous avez aussi au niveau financier, il y a quand même pas mal de deniers dans votre tirage. Vous connaissez aussi la valeur de l'argent, peut-être parce que vous en avez manqué aussi. Donc du coup, vous savez qu'un sou est un sou aussi. Vous êtes dans la générosité, certes, mais vous savez qu'il va falloir gérer les choses, planifier, organiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que là, vous serez en position, excusez-moi, je perds mes mots, enfin, en bonne position. Oh là là, c'est dur, hein. Bon, donc là, j'ai l'impression que vous avez appris de vos erreurs passées. C'est pour ça aussi que quelque part, vous avez en difficulté toutes ces expériences un peu malheureuses que vous avez pu vivre jusque-là, qui restent en fond un peu
une angoisse pour vous que les choses se répètent à nouveau. Mais bon, voilà, vous avez quand même l'intelligence et la vivacité d'esprit et l'observation de justement pouvoir capter quand même un peu les choses que l'on vous le dise ou qu'on ne vous le dise pas. Hein. De toute façon, vous avez ce sens-là qui vous permet d'avoir un peu les codes qu'il faut pour avancer, pour comprendre les intentions cachées aussi de l'autre. Vous savez faire preuve de patience, de courage, de ténacité et tout ça pour la construction future de votre projet ou même dans le démarrage de ce projet que vous mettez en branle. C'est une force et pas des moindres parce que vous avez déjà pas mal vécu d'expériences qui vous voilà qui vous ont formaté. Alors, en résultat, qu'est-ce que nous avons? Oh, il y en a trop. La reine d'épée, eh bien, pas étonnant. Pas étonnant, effectivement, je vous sens aiguisé. Je vous sens perspicace. Et dans l'envie de se faire respecter. Hein, de ne pas se laisser bouffer par l'autre ou par les autres. Parce que vous en revenez déjà. Hein, et que là, votre désir, c'est de sortir un peu de ce cycle-là. Hein. C'est pour ça que vous en avez peur, parce que il y a peut-être quelque chose qui va réveiller des peurs chez vous, qui va réveiller des soupçons, ou plutôt éveiller des soupçons. Mais avec une reine d'épée, comme je vous ai dit, vous avez suffisamment passé d'épreuves pour ne pas laisser passer. Hein. La reine d'épée, elle est plutôt acide, parce qu'elle a plus envie de souffrir, hein, tout simplement. Voilà. Elle sait mettre un terme et si il faut couper des têtes, on coupera des têtes. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure dans son bien-être, dans sa plénitude. Hein, voilà. Vous tenez à ce 10 de coupe là qui est au centre des 3 premières cartes. C'est vous voulez être vraiment, vous sentir bien. Vous sentir bien avec les gens qui vous entourent. Dans votre projet, vous avez envie de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance. Et s'il y a une personne qui ne cale pas dans votre idée, tout de suite vous allez capter, voir, analyser, observer la personne et tout de suite recaler les choses pour que ça file droit. Le sombre et la froideur, c'est derrière vous. Là maintenant, ce que vous voulez, c'est de la couleur, c'est de la chaleur, c'est du partage, c'est de la joie, des liens solides et loyaux. Et pas de coups de couteau entre les omoplates, quoi. Voilà. Donc, vous allez être très attentive à ce qui se passe, aux personnes autour de vous. Bon, du coup, on va voir un peu ce que le petit Lenormand nous dit. You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you. C'est rigolo parce que je le trouve assez fort, votre tirage assez franc, c'est assez beau, je trouve. Alors on voit hein, ce nouveau départ qui est au centre là, hein, clairement c'est ce qui vous préoccupe et ce qui est votre priorité de ce mois de juin. On peut voir aussi avec la carte du cœur que justement vous voulez avoir des communications, alors qu'elles soient orales ou qu'elles soient écrites, qu'elles soient faites avec le cœur. Vraiment, c'est beaucoup de
de générosité, mais aussi mettre les choses à plat, mettre les choses au clair. On voit que vous allez coucher sur le papier tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous dérange, et pour faire la part un peu des choses. Et voilà, peut-être aussi lors de festivités, peut-être aussi. Il y a peut-être des choses qui, donc, quand vous avez fêté certaines réussites, il y a peut-être des choses que vous avez remarquées lorsque des gens se sont un petit peu lâchés et ont dévoilé un peu plus de choses qu'elles ne l'auraient voulu peut-être, pour certaines personnes. Ce qui va déterminer aussi finalement les choix que vous voulez prendre, les actions que vous voulez mener vis-à-vis d'un homme ou pas. Et il y a de nouveau aussi ces conversations qui vont mener peut-être à la fin de quelque chose avec certaines personnes ou alors avec certaines situations, avec certains partenariats. Enfin, bien qu'il n'y ait aucun partenariat là-dedans, mais ça peut être sous plusieurs formes, quoi. En tout cas, tout ce nouveau paradigme-là, cette nouveauté va impliquer beaucoup de changements, de mouvements, peut-être même de déplacements, de remaniements aussi. Voilà, c'est certains choix à faire, certains deuils à faire avec certaines personnes. On a vu que vous voulez plus être dans l'illusion, donc voilà, en plus avec la reine d'épée, ça cale bien quoi. Là, ce que vous voulez, c'est une élévation. Vous ne ferez pas de concession par rapport à ce que vous avez décidé, comme je l'ai senti tout à l'heure. Vous voulez une élévation, vous voulez vous sentir bien. Voilà, et pour ça, si vous devez faire du tri, si vous devez faire du vide autour de vous, c'est ok. C'est ok avec vous. Voilà. Vous faites vos choix, vous assumez vos choix. Mais du stress, vous n'en voulez plus. On voit que vous mettez fin au stress avec ce nouveau départ-là. Et que vous allez agir et choisir avec votre cœur. C'est magnifique. Allez, on passe au keeper. You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Alors on peut voir avec ce tirage que vraiment vous avez besoin de repos, clairement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de chasser ces pensées négatives que vous avez. On vous voit là, il y a des pensées, vous êtes perplexe, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous stresse. Et ça revient en boucle, ça vous prend beaucoup d'énergie, énormément d'énergie de penser à tout ça, de réfléchir aussi à cette réussite financière qui, voilà, ce nouveau départ vous plaît, vous séduit, etc. Mais ça réveille beaucoup de peur chez vous, d'angoisse, et vous ressassez tout ce qui n'a pas fonctionné jusque-là et vous bloque. J'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué, vous ne pouvez plus avancer, vous n'arrivez plus à rien faire en fait. Vous avez besoin là de vous recentrer sur vous, de passer de bons moments, profiter du moment présent avec les personnes que vous aimez, qui savent vous apprécier. Et il se pourrait que vous fassiez le choix de mettre un peu de distance, de mettre peut-être d'avoir moins d'exigence sur cette réussite-là parce qu'elle vous prend trop la tête. Et que vous avez vraiment besoin de sortir de cet état d'esprit-là qui vous agite aussi, parce que les cartes sont sorties beaucoup par paquet. Je me suis fait la réflexion, il y a beaucoup d'agitation dans ce tirage-là. Et je crois que, voilà,
plus vous y pensez, plus ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous énerve, ça vous... vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé finalement. Mais c'est positif parce qu'elle est entourée d'une carte positive qui vous permet justement de prendre de la distance avec tout ça. Quitte à mettre un peu cette réussite financière peut-être avec moins, ou redescendre dans les exigences, ou y passer moins de temps peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui, on a vu avec le petit Lenormand tout à l'heure que il y avait des choses sur lesquelles vous allez tirer un trait ou que vous allez laisser derrière vous et malgré tout, c'est pas avec gaieté de cœur que vous le faites. Vous vous sentez obligé, vous n'avez pas le choix. C'est pas possible quoi. Autrement, vous avez besoin de vous faire ce cadeau-là, de changer de voie. Tant pis pour les personnes que l'on laisse derrière nous, même si on les aime bien. Hein, voilà, il y a parfois des choix que l'on a à faire qui sont pas évidents, mais on a besoin pour son élévation aussi des fois de se séparer de certaines personnes qu'on aime beaucoup mais qui nous correspondent plus ou qui on aime beaucoup mais n'ont pas de bonnes attitudes envers nous. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, à force de se faire... une personne qui abuse un peu de votre gentillesse, de votre générosité, qui abuse de votre temps. Donc voilà. Vous avez besoin de vous faire ce cadeau-là, ce cadeau de vous choisir et de prendre votre propre voie qui vous permettra de vous élever. Donc on va voir ce que les guides vous conseillent. Donc on a l'étincelle, il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc là, clairement, voilà, il y a cette recherche de vérité hein, qui est importante depuis le début du tirage, où on voit bien qu'il y a quelqu'un qui manque de sincérité avec vous. Hein. Ça crée quand même pas mal de conflits et ça vous empêche justement cette élévation que vous recherchez. Donc là, on a le secret 9, élargis ton angle de vue. Donc justement, ne pas perdre de vue aussi ses intuitions et ses ressentis qui sont une mine d'or hein, par rapport aux décisions que l'on doit prendre. Il y en a trop. Ah, ben voilà. Et on a l'étincelle 7. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Et dans une vérité non exploitée, en fait, quelque part aussi, chacun détient sa vérité. Hein, voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun a sa perception des choses. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez la carte qui suit, donc élargis ton angle de vue. Effectivement, vos émotions sont un signal, une information importante pour vous, mais là, pour le coup, on a vu que vous agissez avec votre cœur, et c'est très bien. Et là, quelque part, cette carte vous dit aussi, mais pas que. On parle aussi pas mal de partage, et on a vu que vous avez des conversations, etc. Et là, c'est très important, justement, dans ce cas-là, d'avoir une communication claire, franche, et d'avoir aussi cette capacité d'écoute de la perception de l'autre aussi.
Et ce qui est drôle, c'est que celle-là appelle celle-là, c'est-à-dire que c'est aussi dans la joie, dans la paix, que dans sa propre paix. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recentrage dans votre tirage. Vous avez besoin de revenir à vous, mais n'oubliez pas de partager. Voilà. Là, on vous demande de ne pas réagir comme la reine d'épée qu'avec vos blessures, mais d'élargir votre conscience et peut-être la confier justement à plus grande que soi pour avoir une vision à 360 degrés, quoi, complète. Bien, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.